Qui a fait cette cover? Je sais pas. C'est un assassin. Ça mérite un podium. Finalement, la cover, elle est pas si ouf. Vous voulez vraiment le mettre dedans, il y a de l'idée, mais Nous sortir des trucs bizarres. Ouais, je sens qu'il va y avoir des... Des bourbiers. si je te demande de penser à une cover d'album, tu vas forcément avoir une image en tête. La cover, c'est la première appréciation artistique d'une musique. Elle décrit une ambiance, un univers, etc. Aujourd'hui, les gars, je voulais revenir sur ces œuvres aux formes carrées avec le format tier list qui était déjà apparu sur la chaîne. Et pour cet épisode, je reçois la crème pour la thématique de cette vidéo. Il a terminé le jeu des covers. Quelle cover n'a-t-il pas fait? Je me le demande. Un tonnerre d'applaudissements rajouté au montage tout de suite maintenant pour monsieur Pifou. Et mon deuxième invité, je suis très fier de l'avoir aussi sur la chaîne pour la toute première fois. Il a marqué nos pères, nos mères, nos frères et nous aujourd'hui. Il est toujours à la pointe des nouveaux courants, il a su traverser les générations avec brio. Et en plus de ça, il a une voix beaucoup plus suave et beaucoup plus grave que la mienne. Rimka est dans la maison! Messieurs, merci d'être là. Un grand plaisir de vous recevoir. J'ai pour la première fois quelqu'un qui a une voix plus grave que moi, donc ça m'impressionne un peu. C'est Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous rappelle le principe, on a derrière nous une tier list physique et on va recevoir devant nous des covers d'albums ou de mixtapes, de projets. L'idée, ça va être de parler uniquement de la pochette. L'interprétation qu'on peut avoir d'une cover, elle peut être un peu biaisée aussi par le succès commercial, etc. Mais là, on va vraiment essayer de juger le travail qu'il y a autour des covers. Et on va pouvoir les placer derrière dans différentes catégories qui sont podium, donc on en a que 3. Ensuite, genre historique. Petite ref ORC. Belle cover, rien à dire, il y a de l'idée, mais ensuite, mauvais goût et pas d'avis. Comme ça, si on veut pas se mouiller, pas d'avis et c'est ciao. Bon, un plaisir de vous avoir. Vous me connaissez très bien. J'ai l'impression d'arriver dans une amitié de longue date et de m'incruster comme ça. Ah ouais, ça passe vite le temps. Hein. Bah ouais, vous me parliez juste avant là de New York, Harlem. J'ai pas vécu tout ça. Moi. Ouais. Vous avez fait beaucoup de covers ensemble déjà. Bah écoute, ouais, là, Karim, énormément, attends, je dirais que la quasiment tout. première fois que je l'ai rencontré, j'avais fait une couve pour un magazine qui n'existe plus, qui s'appelait Five Style. Ok. En fait, c'était mes débuts en photo. Et c'était, je crois, à l'époque de L'Enfant du Pays. Et on avait fait aussi Patrimoine du Ghetto. Ah oui, voilà, après, on s'est On avait croisés fait dans des plein de photos mixtapes. dans la première tape de Mac Taylor où Ok. j'apparaissais aussi. Ouais. Ça m'avait marqué parce que c'était le premier photographe que je voyais se mettre par terre pour faire une photo. Je dis à lui, il en veut, lui, il va réussir, tu vois. Pour rien du tout, pour rien du tout. Pour rien du tout. J'étais un peu la solution, comme un petit médecin de quartier, où en gros, tout le marché indépendant passait me voir pour faire des logos, du merch. Ok. Et du coup, c'est vrai que Karim et moi, on s'est beaucoup croisés sur les mixtapes de Patrimoine du Ok. Ghetto, enfin de Socrate. Incroyable. Et bah je vous propose de recevoir tout de suite la première cover. Let's Ok. go. C'est parti. Ah ouais, tu commences fort direct. De Eminem Show de Eminem. On commence avec un classique. Hein. Gros classique. Moi, j'ai eu la chance, il n'y a pas longtemps, de faire une expo avec Jonathan Magnon, qui est pour moi le photographe, en tout cas des années 80, 2000 et surtout Ok. les années 2000. C'est la personne qui est derrière cette cover Ouais, que t'es en c'est train de Jonathan citer Magnon. Ok. Ouais. Alors moi, aujourd'hui, avec le recul, je trouve pas ça incroyable. Je trouve ça plus iconique parce que c'est Eminem. Mais ce qui est fort dans cette cover, c'est la réponse qu'il y a au back album. Tu vois Eminem qui salue le public et après qui les défouraille. En fait, c'est ça qui est trop marrant. Putain, je savais pas ça. Bah ouais, il faut regarder le livret. C'est Ah plus ouais. intéressant que la pochette. Parce que moi, je me souviens aussi qu'il y a pas longtemps, ils avaient sorti une réédition pour les 20 ans où la cover elle est en full black avec les rideaux noirs, etc. Putain, je savais pas ça. A priori, quand on voit la pochette, c'est une pochette simple. Bon, il y a une émotion, il y a quelque chose, Ouais. tu vois. Le dos des covers, il est quasiment aussi important. Surtout nous qui avons connu l'époque, la grande époque du vinyle. La première chose qu'on faisait, on regardait la cover et tout de suite Mais on oui. retournait. C'est une cover à retardement, on va dire. Mm. C'est ce qui rend vraiment cette pochette encore plus iconique, tu vois. Exactement. Cette cover-là, elle m'a vachement inspiré parce que j'ai sorti une BD il y a pas longtemps et je voulais justement faire une référence à Eminem Show pour la première de couverture. Du coup, on avait redessiné ce truc-là. Bon, au final, le résultat me convenait pas, etc. Et En gros, tu refaisais carrément la mise ouais, en un scène. peu dans la ok. mise en scène, tu vois, avec mon personnage principal. Au final, je trouvais que c'était trop... Enfin, que ça correspondait pas forcément à ce que je voulais. Je me suis inspiré pour la cover de la BD d'un photographe que tu connais peut-être, Esteban Oriol. Et j'avais une photo en fait chez moi qu'il avait fait de DJ Quick. Et bah justement, je me suis inspiré de ça du coup pour faire la cover de la BD. Je pense qu'on peut le classer en genre historique. Hein. Ouais. Après, moi, j'aurais dit plutôt belle cover, rien à redire. Ouais, j'aurais Dis la plus dit ça, vérité. parce qu'il a fait d'autres plus iconiques pour Ouais. moi. La photo, il est devant sa maison, par exemple. C'est vrai. Ça, c'est Ouais. historique. Mm. Parce que ça raconte une histoire de fou. Là, c'est l'album qui est historique, mais pas à la pochette. Donc moi, je mettrais en belle cover, je rejoins. Et J'avais vu un truc, je crois que c'est un des projets les plus écoutés sur les plateformes Ouais, de mais streaming. justement, si on doit dissocier la musique, Bah oui, c'est vrai. c'est pas notre problème. C'est pas Et notre bah allez, problème. je le Ah, place. on se cale sur ton brief, hein. Allez. Donc c'est quoi, il y en a une cinquantaine, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Non, il y en a une dizaine, une petite dizaine.
Alpha One, ouf, une main lave l'autre. À chaque fois, j'ai le message, parce que c'est du coup les personnes qui me suivent sur Instagram. Si tu ne me suis pas, tu ne vois pas ta cover préférée, fallait me suivre. Du coup, c'est Kezia qui est aussi photographe, qui a fait du sacré taf avec Makala, elle bosse un peu avec Praswani et tout. Ok, chaud. Et ouais, du coup, là, cette cover-là, c'est régular. Ouais. Ça de la mettre podium, moi, mais en fait, le souci, c'est qu'une fois qu'on a posé ça, on peut plus bouger. Donc, ah ouais. c'est compliqué de la mettre maintenant. Je sais pas ce qu'il y a derrière, ok. Mais je trouve que c'est quand même une des plus emblématiques à mon sens, parce que je trouve qu'elle a vraiment cette volonté de tableau. Tu vois, tout est harmonieux, les couleurs, le dégradé, le t-shirt rouge par rapport à la couleur de sa peau. Et elle me fait vachement penser à Blonde de Frank Ocean. C'est vrai. Je trouve qu'il y a grosse inspiration. Il y a un truc dans l'émotion, mais dans le côté solaire un peu, ouais. Un tableau, c'est une émotion. Un titre, c'est une émotion. Une photo, c'est pareil en vrai. Ouais. Donc la cover c'est pareil. Et en fait selon les sensibilités, toi tu vas regarder la cover, elle va t'inspirer d'une certaine chose, moi une autre, et c'est ça la force d'une belle photo. Et surtout une cover parce que c'est vraiment le premier palier qu'on a avant d'écouter une musique. Exactement. Ouais. C'est la continuité de ta direction artistique en vrai, parce que c'est aussi de l'art. En vrai. Frank Ocean, je crois que la cover de Blonde avait été exposée au MoMA, exactement. Oui. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup les covers comme ça. Il y a une émotion forte, tu vois. On se concentre là-dessus, c'est minimaliste et tout est fait autour de ça et on sublime tout. Chaque détail compte. Ça paraît simple, mais finalement, c'est ça qui est dur. C'est dur de faire du lourd avec du simple, tu vois. Totalement. Mais je crois que pour cette cover-là, il avait fait une centaine de photos. Ça m'étonne pas. Je pense cerner un peu le Alpha qui doit être très précis, tu vois. C'est une pochette vraiment marquante parce que t'as quelque chose de deep dans l'attitude et en même temps t'as quelque chose de super doux, tu vois. Et moi, ce qui m'avait plus marqué, c'était le détail des gouttes. Et puis moi, je suis fan de Regular. Vous avez déjà travaillé en collaboration sur un... Ouais, on avait bossé sur Kobo ensemble. Okay. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il a apporté quand même une touche dans l'editing saturé de la peau, des brillances, tout ça. Totalement. Et ça, c'est très années 2000, mais revisité. Et c'est ça qui défonce. Les deux ensemble, ils sont très précis et ils vont très bien ensemble. Bon. Où est-ce qu'on le place? Déjà par rapport à tout ce que fait Regular, ça mérite un podium. Pour l'ensemble de l'œuvre, on va dire de Regular. Ouais, pour de vrai. Allez, je suis d'accord avec vous. Allez, let's go. Hop. Là, récemment, c'est Infinite qui a sorti, mais vous avez fait un feat à 3. Ouais. Parce que j'avais vu la photo tourner avant que le clip sorte, il y avait plein de théories. Je crois que c'est moi, j'avais leaké sans faire exprès, t'as vu. Tu connais l'ancien... Je sais pas calculer les timings, j'ai envoyé. Infinite, on se parlait un peu sur le net. Et Alpha, on se connaissait déjà depuis un moment. L'humain, c'est super important pour faire de la musique, tu vois. Forcément, quand il y a des bons rapports humains, mais ça fait de la bonne musique, tu vois. Et c'est ce qui se passe avec plein de jeunes artistes avec qui je collabore, principalement Infinite, que je trouve grave talentueux. J'invite tout le monde à aller voir, écouter son projet. Il a fait un projet de cinglé. Hein. Il est vraiment costaud, son projet. Il y a une personne derrière les caméras là, qui est fan de lui. C'est son réveil matin, apparemment. Ah oui. Ça, c'est chaud. Ça, c'est tout ce que j'aime. On pourra parler de classement, mais ça, c'est au-dessus. Ça. C'est le top du top, mais... On peut même dire historique, emblématique. Hein. Oui, c'est ça. C'est tout ce que nous, on aime dans les codes du rap. C'est les gros contrastes, tout ce ghetto qui s'invite devant la Maison Blanche. Ouais. En plus, il faut savoir que c'est un Français qui l'a fait. Ouais, c'est Denis Rouve. Et en plus, c'est un montage quand même, tu vois. Donc, oui, ils sont pas devant la Maison Blanche, vraiment. Bah, aujourd'hui, en vrai, je pense qu'un Kendrick qui peut organiser des trucs, tu vois. Mais à ce moment-là, en plus, c'est Barack Obama. Je sais qu'il avait dit que c'était un de ses projets préférés. Bah ouais, ça m'étonne pas. Historique dans tout, en fait. Toutes les références qu'il y a dessus. Il est avec tous ses potes. Il y a le parentale advisory qui est juste en bas avec un enfant qui fait un signe et tout est flouté pour la référence à la censure. Kendrick, là où il est fort, c'est qu'il est poétique, mais il est street aussi, en fait. Avec tout ce que ça comporte. Je parle de la pochette de rap, tu vois. Parfois, je trouve, quand ça devient trop mode, tu vois, quand on perd l'ADN, je trouve que c'est compliqué. Tes campagnes de mode, tu peux faire des couves édito, parfois des couves édito incroyables, tu vois. Mais par contre, quand on parle d'un album, parfois mettre trop de mode. Mais je trouve que ça arrivait un peu tard. Je trouve que ça arrivait un peu tard dans la carrière de Kendrick de justement être trop dans ce truc mode. J'ai le sentiment que ça fait pas, c'est pas que c'est pas naturel. En fait, après, on va parler de code, tu vois, mais quand tu écoutes le dernier album, il y a 2-3 gros sons, et d'ailleurs, les sons qu'on préfère, c'est le morceau avec Kodak Black qui est un mec crapuleux, tu vois. Mais tout le reste, ça part en free jazz et tout. Alors que sur la pochette, il a un cartonné, il a des codes de OG, de Compton, et il fait même pas de son pour LA. Alors que là, dans cet album, t'as le bon équilibre, tu vois. Mais bon, je suis fan de Kendrick, y a pas de souci. Il a été désigné par Dre comme l'un des successeurs des grands de LA et quasiment exactement, et tout le monde était unanime là-dessus, donc il est aussi garant de ça, donc forcément il lui a donné les clés tu vois ce que je veux dire, il est dans une position où il a le niveau intellectuel pour s'élever et ramener le truc ailleurs, mais l'essence du truc, il faut qu'on le retrouve toujours, tu vois. Exact. Et surtout même dans toutes les collabs qu'il a pu faire, il avait fait une paire comme ça qui était bleue, une paire qui était rouge, et à l'intérieur la semelle c'était un bandana bleu et rouge. Dans sa propre famille, il y avait les deux gangs adverses. Ils se sont tués, tu vois, donc... il y a même toute une histoire. Alors faut pas que je dise de conneries,
mais son daron, il travaillait dans un KFC. Et il s'est fait braquer par un mec qui plus tard est devenu son manager. Ah ouais, ça et en fait, c'est quand il est arrivé au studio, bah son père, lui, ça l'avait marqué, tu vois. Donc il avait le visage de cette personne. Oh. Et quand il l'a vu, il a fait wow. Et du coup, t'as ce truc. Je pense que c'est une cover qui est historique. Historique, pour moi. Historique pour de faire la suite de NAA. Parce que NAA, genre 20 ans avant, t'avais la photo des mecs en Dickies qui se faisaient cirer les chaussures par des vieux blancs, tu vois. Genre on inverse les codes. Et c'est un peu la même chose en fait. On s'invite chez vous, on fout le sbeul et on sourit. Hein. Parce qu'il sourit sur la pochette. C'est pas on est énervé avec des flingues. Avec un juge mort par terre, mais. Ouais, bon, ça c'est le petit détail. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. Bah, let's go, hein. Genre historique. Ouais. Je vais nous sortir des trucs bizarres. Parce qu'il y a de l'idée, mauvais. Ouais, je sens qu'il va y avoir des bourbiers. Non, les gars, tranquille. Et c'est Calage Criminel, la fosse au lion. Ma préférée du rap français. Podium. Ouais, bon. Bah, en fait, pour moi, il y a un mix de. Il y a de l'idée et de mauvais goût. Alors Crimi, c'est mon gars à la mort, hein, tu vois, on se suit à fond. T'as fait d'ailleurs la dernière pochette qui est incroyable. Ouais. Mauvais goût à la base, c'était surtout pour la tenue de Crimi. C'est mon gars sûr, hein, mais on dirait comment il s'appelle ce jour-là, il s'est emporté. On dirait Kraven. Le chasseur dans Spider-Man. Tu vois ou pas? En fait, à un moment donné, il a tweeté en mode vous pensez vraiment que c'est la pochette? Et moi, tu me connais. Direct, j'ai commencé à envoyer une autre idée de pochette où en gros, je voulais juste faire un lion qui mange une cagoule, une connerie, je sais pas, des trucs de con, tu vois. Mais au moins pour rebondir, je suis pas là pour juger ou quoi. Mais parfois, tu crois en un truc, t'es emporté comme une valse. Et c'est une fois que c'est sorti, tu dis. Et que t'as des avis extérieurs, tu te dis peut-être que ça c'était mieux. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur, je trouve, de trancher, parce que tu vois, moi je discute beaucoup aussi avec les plus jeunes qui se disent tiens, parfois il y a des artistes énormissimes, tu vois, qui ont pas forcément soit des clips ou des visuels aussi bons parfois que des artistes de niche. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces big artistes, ça devient des groupes WhatsApp où il y a 40 personnes, où chacun donne son avis, et donc du coup, je dis pas qu'il faut pas prendre de risques, mais en fait, tu trouves un peu un entre-deux qui va. Alors, je dis pas que c'est bien, mais c'est compliqué. Il faut parler avec le styliste, il faut parler avec le tourneur qui a besoin de derrière de faire des affiches énormes dans Times Square qui coûtent cher. Donc, il faut qu'on voit bien que ça tout soit lisible. Il faut pas que tu aies une typo floue sur la tête. Il y a quand même beaucoup de process. C'est vrai qu'on pense pas à tout ce qu'il y a derrière. C'est le marketing après. C'est le marketing. La cover a fait parler et je pense que ça a aussi servi le projet. Ouais, c'est ce qu'il disait. Ça a été compliqué parce qu'ils ont quand même vraiment loué des lions. Oui, c'est des vrais lions. C'est fou de prendre autant de danger pour un résultat. Je dirais mauvais goût, moi. Ah ouais, mauvais goût pour la typo. Mais derrière, il y a plein de covers qui sont exceptionnels. Qui a fait cette cover? Je sais pas. C'est un assassin. Ah oui. Mais il n'y a même pas de. C'est pas Kalash le criminel. C'est le mec qui a fait la pochette. Oui, parce que chacun son métier en fait. Oui, c'est ça. Mais il n'y a même pas de crédit. Hein. J'ai pas pu. Tu m'étonnes. Le mec l'a fait comme ça. C'est peut-être le petit frère qui l'a fait tout seul. Je sais pas. C'est criminel, on sait pas. Ce qui est compliqué, et ça je l'ai appris avec le temps, tu peux faire une mise en scène de dingue, mais selon la lumière que tu choisis, t'auras pas l'émotion que tu veux. C'est-à-dire que par exemple, si tu fais une construction d'un décor assez complexe et tout, si tu l'éclaires trop bien, on va croire que c'est fake. Tu vois, en fait, la problématique de cette pochette, c'est que ça fait photo studio, il y a même pas d'ombrage, tout est plat. C'est ça, en fait, ça fait tout plat. Alors ça se trouve, t'aurais juste mis une lumière au-dessus, sombre. Et tu vois juste Crimi comme ça, avec un lion un peu dans l'ombre derrière. Tout de suite, la même mise en scène. Ouais, tu fais. Et avec la même veste, etc. Ouais. Parce que souvent, on charrie la veste. Oui. Éclairée d'une manière, je sais pas, tu vois. Bah oui. Peut-être que. C'est ça. Gros big up quand même aux photographes, tu vois. J'espère que ça continue et que tout va bien, tu vois. Parce qu'il faut envoyer de l'amour quand même. Oui, totalement. Mais on va quand même le placer dans mauvais goût. On va la mettre quand même dans mauvais goût. Pop Smoke, c'est ça, hein? Exactement. C'est l'après Ablo ou juste avant? Justement, là, c'est la cover après la fameuse critique de la première cover de Virgil Abloh. C'est la cover qui a été annoncée quelques jours avant la sortie. Je sais pas si tu te souviens de cette cover-là. En fait, quand la première cover du projet. Où il y avait des colons avec des barbelés là. Des barbelés, etc. Qui était pas ouf. Ouais. Et en fait, on aurait dit un montage, photomontage fait par un débutant. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, dans l'imagerie, dans la plug, ils sont dans cette imagerie-là. Bah ouais, c'est ça. D'un côté. Ouais, alors ça, pour moi, je dirais, il y a de l'idée, mais. Tu vois, je suis d'accord. C'est pas révolutionnaire, c'est beau. Après, est-ce qu'ils ont pas dû trouver en urgence Bah ouais, mais en fait, la problématique, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu plein de jeunes qui ont fait de la créa. C'était un peu comme à un moment donné quand Jul il demandait à des jeunes, ou parfois tu fais de la créativité de fou. Franchement, il y avait 10 fois mieux que ça. Mais je crois que la première cover, elle avait même été un peu accusée de plagiat. Un mix d'un projet de Post Malone, Drake Future. Ça donne l'impression que ça a été un peu fait vite fait. Malheureusement, il est parti trop vite, Pop Smoke, mais il y avait tout à créer en imagerie autour. Surtout si Ablo il commençait à mettre les mains dedans. C'était 50 qui était derrière. Moi, ça m'étonne pas. La tracklist, la DA, etc. Ah ouais.
Il avait pris un peu sous son aile à ce moment-là. C'est un truc qui t'intéresserait de produire des artistes, etc., des petits artistes? C'est quelque chose que je fais naturellement depuis toujours, en vrai. J'aide de jeunes artistes. Il y a un proverbe qui dit me donne pas du poisson, apprends-moi à pêcher. Ouais. Tu vois? Et moi, je suis plus dans cet esprit-là où moi, je suis un indépendant. J'ai toujours été comme ça et je pense que la liberté artistique, elle passe aussi par l'indépendance de production. Ou c'est plus du conseil si besoin pour exactement, j'en ai fait énormément. Tu digues beaucoup, toi, tu t'écoutes un peu tout le... Moi, ce que je reproche au rap français en général, c'est que quand un petit gars arrive à créer son propre créneau, il y a tout un tas de petits mecs qui viennent s'engouffrer dedans et qui viennent te pourrir le genre que le mec vient de créer, tu vois. Et c'est comme ça dans plein de styles musicaux qui sont liés au rap. Français, je parle, tu vois. On a la chance d'avoir une musique évolutive. Moi, souvent, je dis le rap, c'est la musique de toutes les musiques. C'est-à-dire, le rap, t'écoutes selon les périodes de son existence. Il y a un peu de rock qui vient s'y mettre, il y a un peu de... Exactement, on absorbe des musiques comme ça autour. Tu vois, là, aujourd'hui, jusqu'à de l'afrobeat, tu vois. T'as de la soul, t'as de la funk, t'as du jazz. Et c'est ça qui est beau dans le rap. Et c'est ça la force du rap. C'est pour ça que je fais du rap et que j'aime autant cette musique. Ah, il y a pas de routine, ça évolue tout le temps, tu vois. Moi je dirais pas de. Il y a de l'idée, mais. Il y a de l'idée, mais. Ouais. C'est plus une cover de single pour moi que un projet aussi fort et attendu en plus. De ouf. Eh bien, moi je propose qu'on aille la mettre dans Il y a de l'idée, mais. Let's go. Shaidea. Comment il s'appelle cet artiste? Foxatron. Foxatron, c'est ça. Foxatron qui a réalisé cette cover. J'adore son délire. Pour être franc, je la connaissais pas la cover. C'est ressorti pas mal de fois, mais c'est une cover de single. Mais c'est un single qui était grave attendu parce que ça faisait longtemps qu'elle avait pas fait de son. Et je pense qu'elle sort ça. Et ça, pour moi, c'est clairement une cover de projet. C'est pas une cover de single. Et ce que j'aime beaucoup dans sa manière de bosser, c'est qu'il bosse beaucoup. Bah, tu vois, quand tu vois l'annonce qu'elle a fait pour l'Olympia, qui est incroyable. Oui, c'est lui aussi. T'as Mathieu qui bosse en 3D derrière. Et c'est fou, Mathieu, ce photographe là. T'as déjà bossé avec lui? Ouais, carrément. Ça, c'est fou parce que dis-toi que moi, quand j'ai commencé à faire des clips, je le faisais sur ma chaîne YouTube. Je mentais aux artistes en disant que j'avais déjà fait des clips. J'allais dire, ouais, je te fais un clip gratos. Et ils se disaient, oh, c'est un mec qui fait des clips, c'est gratuit, let's go. Alors que je n'avais jamais fait de clip, je voulais juste apprendre, tu vois, à faire des trucs. Ouais. Et les covers, je les faisais faire par Mathieu, mais c'était genre en 2016, tu vois. Incroyable. Mixer la 3D et la photo sur un ADN de cover, je trouve ça incroyable. Vraiment, il a un esprit, il est futuriste, il est, mais il a fait, trop fort. Il a fait pas mal de covers en vrai. Moi, j'avoue, j'avais vu plus une autre série autour de ce projet avec Shai que je trouvais beaucoup plus fort. Ouais. J'ai besoin de voir dans le temps, c'est est-ce que ça va bien vieillir, tu vois. Ce côté rétro-futuriste, moi, je l'adore. On en parle beaucoup et il y a un truc très spectaculaire tout de suite. Mais le spectaculaire, c'est comme tout. C'est comme dans un clip quand tu mets de la fumée partout. C'est tout de suite beau. Mais est-ce que ça va bien vieillir? En tout cas, je l'ai beaucoup fait à l'ancienne. C'est pas du tout le même niveau. Hein. Okay. Et je trouve que ça a mal vieilli. Oui, parce que les outils ils évoluent et qu'en fait 10 ans plus tard tu te dis ah c'est un peu mal fait. Je trouve qu'avec Shai ça lui va super bien. Ouais. Puis Shai pour moi je la considère un peu comme une mannequin aussi. C'est-à-dire quand t'es photographe, t'as Shai, que tu fasses une photo floue ou pas, ça va bien se passer. Non mais tu vois ce que je veux dire? Ça va juste claquer en fait, tu vois. C'est le clip qui est d'ailleurs un peu dans le même univers, qui avait buzzé un peu au States. Plein d'Américains qui s'étaient excités en mode ouais c'est trop fort. La nouvelle génération elle est qu'un rire. Oui, il y avait eu une accusation encore un peu de plagiat etc de la part de Coilery. Parce que c'était juste après qu'elle ait découvert l'artiste dans un format, je crois, pour dose ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était l'info pas très utile. Hein, mais en tout cas, non, mais visuellement, graphiquement, pour moi, c'est un beau shoot. Tu vois. Après, de là à dire c'est une belle cover qui m'a marqué, non. Moi, j'ai plus un retour de c'est une belle photo de mode. Ouais, c'est ça. C'est en fait, ça pourrait être une photo de mode. Ouais, moi, il y a un truc qui me gêne quand même. Il y a rien, mais il y a trop, en fait. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. T'aurais enlevé les typos, tout ça déjà. Ouais, il y a beaucoup de câbles, tu vois, comment elle est habillée, etc. C'est déjà assez complexe dans le sens où il y a déjà un truc. Il se passe déjà quelque chose. Ouais. Et donc, le fait de rajouter tous les câbles et tout, machin, ça alourdit un peu. Ça alourdit un peu le truc. Et pourtant, on voit l'effort de mettre du fond blanc. Ouais. Pour pas justement trop en rajouter, mais c'est bon, c'est pas suffisant. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est une belle cover. Ah, mais c'est single, je peux pas la mettre à côté d'Eminem. Bah oui, c'est compliqué. C'est compliqué ton truc. Vas-y, belle cover, rien à redire. Des choses à redire. Hein, moi, je dirais non. Ouais, il y a de l'idée plutôt. Franchement. Ouais. Il y a de l'idée. Bah, allez, on va mettre dans il y a de l'idée. Ça, let's go. Je suis pas en confrontation. Surtout si c'est single, tu vois. Ah. Classique shit, hein. Nas Illmatic. Pochette iconique. T'en as parlé dans
Music Club sur Combini, je crois. Ouais, j'en ai parlé. J'ai parlé de ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que pour moi, c'est l'un des top 3, top 5 d'albums rap de tous les temps. Finalement, la cover, elle est pas si ouf. Là, la voyant comme ça, là, tu vois. En fait, elle est emblématique. C'est pour ça que j'ai envie de la mettre dans genre historique. Mais mine de rien, moi, pendant 10 ans, il y a plein d'artistes qui ont voulu refaire cette photo. Oui, il y avait ce truc-là aussi du Elle a souvent été là. Elle a souvent été là. Mais on a vu pendant un moment beaucoup d'artistes qui mettaient une photo d'eux petits. Ça, Alors déjà ça, j'en peux plus. Oui. Je suis le premier, tu vois, complice de ça. Les enfants, en fait, il y a un côté poétique qu'on aime. Et surtout, si tu mets une émotion, l'innocence dans un décor un peu difficile, t'as tout de suite, tu te retrouves sur un truc fort. Ce qui est fort là-dedans, c'est la détermination de Nas petit qui te regarde comme ça, avec le Queensbridge derrière. C'est trop iconique. C'est dommage parce que tu foutais le petit, tu vois, tu vois, tu foutais un petit qui lui ressemble dans la même rue, machin. Oui. Moi j'ai eu de la chance, il y a pas longtemps, j'étais à New York, et il y avait une soirée, il y avait Nas qui était là, et autour il y avait que des Kaira. Et en fait, c'est un mec, il est là, il fait des affaires et tout, mais t'as quand même à côté, tu sais, les mecs bourrés là, tu sais, dans les soirées, ouais, t'es qui foutent le sbeul. C'est-à-dire qu'il est toujours connecté. Parce que je kiffe quand je vois une pochette comme ça, je vois exactement comment ça a été fait. Ça a été fait dans la street, mon gars. Quand tu vois Gucci Mane, ses pochettes, c'est des pochettes, je pense, quand il fait la photo, ça dure 2 minutes. Même Kodak Black, il est comme ça. Viens, je tourne un clip, il y a une Lambo, il fait toujours la même photo, il est comme ça avec ses billets, et ça devient la pochette d'un album qui stream au max. Ouais, ce côté street, j'aime bien, en fait. Après, faut remettre aussi dans la période où ça sort. C'est trop historique. Il y a pas les mêmes moyens, etc. Je pense qu'à l'époque, il marque pas les esprits avec sa pochette, hein, en vrai. Il marque les esprits par l'album. Franchement, genre historique. Je suis d'accord. C'est emblématique parce qu'il est encore dans mes moodboards, tu vois. Ah ouais, encore aujourd'hui ? En fait, dans les moodboards aujourd'hui, c'est simple. T'as Pharrell, Travis et t'as A$AP. Ah ouais ? Bah, je crois que t'as des rêves dans les les moodboards. Tyler, the Creator, un truc comme ça ? Allez, vas-y, ouais. Quand tu fais un truc un peu décalé, ok. Voilà. Forcément. C'est un prank, ça. Non, c'est même pas un prank. Là, on est sur Freeze Corleone, Vieille Merde partie 1. C'est la cover de ce qu'il avait sorti sur SoundCloud. Ah ouais, ah, c'est SoundCloud. Là, il l'a vraiment fait tout seul. Là, par contre, c'est vraiment lui qui l'a fait, la cover. Là. C'est un parti pris. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'avis, Karim, je le connais. Là-dessus. C'est des frérots, en plus. Mais oui, mais même lui, il doit en rigoler de cette cover. Après, en vrai, dans le cliché, je dirais que c'est de mauvais goût. Oui. Mais en vrai, potentiellement, je pourrais mettre, il y a de l'idée, ce côté mal fait, décalé. Mine de rien, c'est conceptuel. Oui, totalement. Il y a un côté pen et pixel, tout pourri, vraiment mal fait. Et en vrai, aujourd'hui, c'est une DA. Même on parlait de certains artistes de la nouvelle scène, ils arrivent avec ce truc un peu mal fait. C'est hype de faire un truc mal fait. Du coup, il y a de l'idée, en vrai. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Parce que mauvais goût, ok, parce qu'il y a de la merde, mais c'est un parti pris. Donc, dans l'idée, je trouve que c'est pas si dégueulasse. En fait, quand je vois la cover qui sort après, qui est aussi pas très incroyable. Pour le coup, c'est pour ça qu'il y a de l'idée. Trash, parce que, bon, après, on est en train de mettre de la merde partout, tout ça, bon. Non, le pire, c'est là où il y a l'eau d'habitude. Là où s'il met de la merde. C'est des quichetas de merde. Parce que t'as bossé beaucoup avec Freeze. Toi, t'as bossé avec lui à partir de... Sur le dernier, mine de rien, derrière tout ça, il y a beaucoup de cogit. Rien n'est fait, rien n'est fait au hasard. Il y a beaucoup de visuels ou même parfois des clips où t'as l'impression, tu dis tiens, ils l'ont fait avec 100 balles. Dans tout ce qu'on fait, le plus dur, c'est de faire croire que c'est facile, tu vois. Et en fait, c'est beaucoup de travail pour faire croire que c'est facile. Et Freeze, il a ce truc-là. Quand tu vois un Colors à lui, je pense qu'il y a plein de mecs qui disent mais attends, moi aussi, je verrai. Mais mec, ça va pas être la même chose. Parce que mine de rien, c'est quand même précis. Et donc ouais, quand moi je bosse avec lui, il y a beaucoup d'échanges en fait. Ok. Sur LMF, parce que la cover, je la trouve hyper emblématique. C'est Black Hat. Et il me semble que c'est une photo ou c'est un screen d'un clip. Ouais. Et en fait, ils ont retravaillé sur Photoshop l'image et ça a donné la cover. Ouais. Je me dis, c'est fou parce que ça se trouve, la cover, elle a coûté 200 balles. Bah, mec, tu sais, j'ai fait la même avec PNL en vrai, tu vois. C'est-à-dire que moi, je les ai pas pris en photo. Je suis parti de capture, j'ai redessiné tout ça. Ce qui est aussi intéressant quand t'es dans la création, c'est de partir avec rien. Et en vrai, je pense que c'est surtout de la réflexion. En vrai, aujourd'hui, techniquement, faire une belle photo, bah, même des plus jeunes savent le faire parce que t'apprends vite, il y a des tutos, tout ça. À l'idée, qu'est-ce que tu veux transmettre comme émotion, tout ça, c'est quand même plus dur. Vous voulez vraiment le mettre dedans, il y a de l'idée, mais ouais. Ok. Ouais, parce que mauvais Allez, je vais le faire. Non, mais mauvais goût, c'est un raccourci, parce que bon, mauvais goût, ok, c'est un mauvais goût assumé. Donc le fait que ça soit assumé, pour moi, c'est qu'il y a une idée. Il s'est pas loupé, il a voulu faire ça. Ouais. C'est sûr. Je veux dire, parce que le mauvais goût, c'est quand c'est intentionnellement, dès le départ, on se dit tiens, on va faire un truc un peu cool. Ah oui, ok. Mais là, ça sent que c'est assumé, mal fait. Attends, il aurait pu faire 1000 fois mieux, en fait. Oui.
Snoop Dogg, Doggy Style. Je pense qu'elle est sur le podium, celle-là. Moi, je trouve que c'est un peu de mauvais goût aujourd'hui. Ah ouais? Mais c'est tellement symbolique. Je trouve ça fort de faire passer un message avec quelque chose un peu naïf, un peu, tu vois. Et pour moi, c'est ça le rap. C'est-à-dire que Snoop, quand il fait ça, je crois que c'est son cousin qui fait le dessin. Oui, c'est ça. Ouais. Son cousin. À ce moment-là, Snoop, il bosse comme avec Dre, ils peuvent bosser avec des agences et tout. Il me semble que c'est Dre qui est à l'origine de l'idée de la cover. Bah, ça m'étonne même pas. Donc c'est par nous, tu vois, c'est ça qu'on aime, tu vois. Mauvais goût, je sais pas. Je réfléchis dans le prisme de quelqu'un qui connaît pas le truc et qui voit l'image. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, j'ai du mal à être objectif sur celui-là parce que s'il y avait 10 albums à retenir de ma vie, et il serait dedans. Donc, tu vois, c'est compliqué. J'ai vu des milliers. C'est comme le logo Coca-Cola, en fait. T'as plus de recul, quoi. Ouais, ça fait partie de ma vie, cette pochette. Des couilles qu'il a eu, quoi. Bah tu ouais. vois, oui, c'est Snoop, il arrive, c'est le petit Dre. T'as une femme en les mecs, Doggy ils ont Style, tout un quoi. succès. C'est la nouvelle vague de Los Angeles. C'est le nouveau rookie qui va tout casser. Et puis il est frais, hein. Il est BG, tout ça. Ouais. Il a du flow. Exactement, Et il fait une pochette en vois. dessin. Tu vois, il a les grandes chemises à carreaux, des gangs de LA, etc. Et il devient avec un truc comme ça, un peu enfantin, décalé. Ah, moi, je trouve Il y a ça un trop truc fort. quand même couillu, tu vois. Ça, c'est empreint de la culture G-Funk. Donc, c'est Ouais, George Clinton. C'est Exactement. toutes ces pochettes un peu psychédéliques. Pour moi, c'est un emblème culturel. On dirait un dessin d'un taulard, en fait. Oui, tu vois. c'est ça. Mais ça, pour moi, il y a une vraie hype. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus réellement dépassé au mauvais goût. Parce que justement, quand tu regardes, par exemple, un artwork de La Fève aujourd'hui, c'est dessiné comme des dessins de gangs de LA sur un mur d'une prison, en fait. Ce truc instinctif, très codéifié, tout ça, et qui revient en hype aujourd'hui. Mais il y a de plus en plus. Ça a été fait il y a 30 ans. Il y a de plus en plus de covers justement en dessin, je trouve, dans la nouvelle génération, etc. Aujourd'hui, t'as plein de partis pris. Tu vois des pochettes en peinture. Tu regardes la dernière de Tamdan, elle est incroyable. Ouais. Ah non, mais Dexter Morer, gros, c'est un niveau en peinture. Ouais. Lui, il met claque sur claque. C'est n'importe quoi ce qui se passe, tu vois. Mais en vrai, il y a plein de rêves dans ce dessin-là. Donc, c'est aussi tout ce que ça signifie. Pour moi, c'est genre historique. C'est l'image, elle est historique. Après, podium. Non, moi, j'aurais pu dire soit genre historique ou belle cover. Alors, historique, alors. Dans ce cas, pour moi, c'est historique. Vas-y. Let's go. Je la mets. Ouais, c'est vrai qu'on est parasité par l'album, c'est compliqué. Mais tu vois, quand tu la vois comme ça au milieu de toutes les covers, tu vois que ça. Tu vois que ça. Bah ouais, mon. Après, je t'avoue, mec, la Kendrick, elle est pas sur le podium à côté d'Alpha One, ça me fait du mal. On va pouvoir la remonter à la fin. C'est vrai? Personne n'aura rien vu. C'est à force de digérer, là. Historique, on s'en fout, hein. Vas-y, une putain de pochette. Parce que moi, depuis tout à l'heure, en fait, je garde des cartouches pour après. Bah, c'est ça, parce que tu sais pas ce qui arrive après. Donc, ok, si on peut celle-là, c'est sûr. C'est une belle pochette. PNL que la famille. Ouais. C'est pas la meilleure, clairement. Non. Après, il y a beaucoup de symbolisme. Ouais, c'est ça aussi. C'est fort. Nous, quand on se la prend à ce moment-là, on se prend surtout le groupe. Hein. Oui, c'est ça. On va pas se mentir. Moi, j'étais plus dans il y a de l'idée, mais. Ouais, c'est ça. On est assez d'accord là-dessus. Je suis pareil avec vous. En fait, limite, au vu de ce qu'ils font, t'as envie que cette idée, tu la refasses faire par un plasticien, avec des vrais objets. T'as un truc vraiment. Mais ils avaient réutilisé ce cœur-là, il me semble, pour la collab qu'ils avaient fait avec Off-White. Oui, carrément. Bah, après, c'est devenu carrément leur logo, je crois, non? L'idée est chaude, mais en fait, quand tu la vois aujourd'hui, et même à l'époque, je pense qu'on arrive à la fin des photomontages, tu vois. Et comme je pense qu'ils étaient pas dans un truc d'assumer, comme Freeze a pu le faire, genre trop marqué kitsch, tu vois, bah ça donne un entre-deux, on sait pas. Ouais, c'est ça. Mais il y a de l'idée, hein, parce que c'est vraiment. Bah ouais, non, franchement, symboliquement, c'est super fort. Exactement, on passe pas loin d'un. Mais aujourd'hui, avec la 3D, avec la nouvelle technologie, on aurait fait une dinguerie. Ouais, j'aime trop. Ouais. Incroyable cette cover. Kenny encore aujourd'hui, c'est trop. Là, je crois que c'est Virgil aussi qui est là-dessus avec Kanye. Ouais, mais parce qu'il y a Kenny aussi. Oui. Tu vois, par exemple, quand tu vois Pusha T, les covers qu'il a pu faire, c'est Kenny derrière. Même la photo où il a pris la salle de bain où est décédé Whitney Houston, ça a créé une polémique de fou, tu vois. Il y a un truc très tranché. Alors après, il est devenu. Peut-être parfois, il a des propos. On se retrouve pas là-dedans et on n'est pas dans ce débat-là. Quand je vois le mec arriver cagoulé avec une meuf à Walp dans un stade, je te jure, je kiffe en fait. Le mec, il est là, il se pose, comment on dirait Dark Vador. Et là, il était avec sa fille qui rappait, il était comme ça face à la lumière. Tout le monde applaudissait. Quand je les voyais de loin, je dis le mec c'est un super héros. Je pense qu'il est important dans l'histoire du rap. C'est lui qui réussit à nous réconcilier avec la mode, avec d'autres domaines qui d'habitude nous boudent. Tu vois le délire? Le gros mainstream, il a tordu, tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'il a toujours voulu ouvrir les portes. On le voit là sur le documentaire quand il arrive dans le bureau. Écouter son projet. C'est un fou. Les gens sont là,
Il écoute pas, il monte sur la chaise, il chante. Moi, je veux rien, je veux juste dormir. Mais voilà, pour revenir à cette pochette, en fait, elle est tout ce qu'on aime, en fait. On revient à un état brut, minimaliste, tu vois, et ça nous a tous marqués. Après, derrière ça, on en a vu des milliards de projets qui faisaient des systèmes comme ça, où t'avais juste un packaging, ce truc très industriel. Genre, on enlève tout propos, pas de code barre, rien du tout. À une époque où il n'y a plus de CD, tu vois. Kenny, c'est trop fort. Justement, la référence de ce truc-là, c'est de montrer un peu la mort du disque. S'il est malin, je pense qu'il a été, il a vendu beaucoup de physique, en fait. Ah bah, c'est sûr. Parce que j'ai le disque chez moi, tu vois. C'est aussi une façon de dire, tu vois, pas de message, c'est un message aussi. Ouais, totalement. Et ça recadre le tout sur la musique. Et ça me fait penser à l'œuvre où le mec il avait juste mis une banane et un scotch. C'est un peu genre, ça. Il y a rien, ça fait parler, mais du coup, ça amène à la réflexion. Et c'est le but de l'art aussi, c'est justement de susciter le pourquoi c'est comme ça, les questions, tu vois. Puis tout ça, comme c'est ça maintenant. Voilà, il se floute, il se masque, il met des gros sacs sur la tête, on dirait un sac poubelle. C'est bien Decathlon. Ouais. C'est incroyable. Jules l'a fait, c'est ça que t'avais dit, Decathlon, ils sont de ouf. Franchement, pour moi, top 3. Top 3, j'ai envie de le mettre dans le podium. Ouais. Allez, je vous suis. Allez, let's go. Et le dernier, c'est une cover de Romain Garcin. C'est pas le dernier, ça? Damso, tu parles? Non. Ah, le dernier, la dernière cover qu'on aura pour c'est UCIT, c'est ça? Non, Lithopédion. Lithopédion, exactement. Romain Garcin, mon poteau. Et ce qui est fou, c'est que sur ce projet-là, il avait pas écouté le projet avant. Mais on n'écoute jamais les projets. Ah ouais? Genre, quand tu bosses avec, tu lui envoies pas le projet? Bah, rarement. Tu envoies pas un lien. Jamais la vie. Ah ouais, bah ouais. Déjà. Ça lui arrive d'écouter des trucs, tu vois. C'est pas exclusif, tu vois. J'aime bien fantasmer. Par rapport à ce qu'on me fait comprendre et tout, je fantasme un univers. Non, mais et même, tu sais, tu appelles un réal d'un clip, moi j'essaie de leur faire écouter pareil, le moins possible. C'est relou. Parce que le mec, il a des idées et tout, il a besoin d'écouter le son pour se projeter et tout. Mais en même temps, on veut ta vision. C'est pour ça qu'on t'appelle. C'est pas pour aller faire mon idée. Indirectement, si je te fais écouter le son, t'as toutes les cartes, quoi. T'as quasiment tout. Donc, tu vois, et je t'influence directement, en vrai, tu vois, avec le son. C'est un mal pour un bien, en vrai, tu vois. Faut un entre-deux, tu vois. Faut poser. Après, c'est vrai qu'un clip, c'est plus compliqué parce que. Mais des fois, moi, je sais que quand je faisais des clips avant, des fois, je voulais juste l'instru. Ça m'étonne pas. Et genre, juste après, comme ça, t'es pas influencé par. Ça dépend quel type de morceau. Et puis aussi la façon de travailler de la personne, tu vois, aussi, ça compte beaucoup. Ouais, c'est ça. Sinon, on ferait tous le même travail. Bah ouais. Tu vois, le délire. Quand tu penses à un projet, tu vois direct la cover, etc. Moi, la vérité, souvent, je laisse ma fifou, puisque 90% de mes pochettes de rap, depuis que je fais du rap, c'est quasiment fifou qui les fait. Souvent, je laisse la partage. Mais après, on a un partage où... En fait, il va te dire réellement tout de suite, ça, j'aime bien. Tu vois, en fait, il y a quand même un échange. Il va commencer à te donner une piste, il dit, voilà, je pars sur un album. En vrai, t'as vu le côté rétro-futuriste ou autre chose, machin. Il va commencer à quand même à placer une thématique. C'est pas genre, tu pars, t'es à poil, tu vois. Karim, il a quand même une DA. Je pense même quand il est en studio, quand il tente des nouvelles expériences, tout ça, il y a quand même une DA, une volonté de choses. Il est ultra curieux et ça se ressent. Parce que tu sais, il y a des artistes, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais... tu vois, Karim il est quand même pas comme ça, tu vois. Et d'ailleurs c'est marrant, depuis tout à l'heure on parle quand même, il y a toujours un mot qui revient, c'est l'émotion, tu vois. Et Karim, il y a ce truc là, il y a un travail quand même plus minimaliste, mais l'émotion c'est super important, tu vois. On arrête tous les artifices, on a déjà tout fait en vrai, tu vois. On a mis des bagnoles retournées, il a fait tout ce qu'il fallait, tu vois. À l'époque, moi je me vois être tout le temps avec un artiste. Bon, maintenant j'ai des enfants, c'est plus, je peux pas traîner en studio jusqu'à 2h du mat, mais à l'époque je me vois avec des Despo ou des Youssoupha en studio, je sais même pas ce que je faisais là en fait. Mais en fait, on vivait le truc. Moi en vrai, je t'avoue, par exemple, Prince Wally, dernier album, ça fait 6 mois que je l'avais. Enfin, son EP. Mais en vrai, je voulais pas écouter. J'ai pas écouté. J'aime bien la surprise. J'imagine ces artistes comme des super-héros. Quand Karim, il m'appelle et qu'on a je le vois comme un super-héros. Comme un Batman. Mais Batman, j'ai pas besoin de regarder le film. Si je dois imaginer l'affiche, tu vois. C'est intéressant comme ça de le voir ainsi. Et Lithopédion. Je sais pas si c'est historique et je pense pas que je puisse la mettre podium. Je la mettrais en belle cover. Rien à redire. Pareil. C'est ça, y a rien à redire. Et on parle du advisory ou pas? Bah là, il vaut pas le coup. Là, il vaut pas le coup. Merci beaucoup. Je suis d'accord, ça casse le... C'est ce qui fait que je la mets pas plus haut, par exemple, tu vois. Ah ouais, c'est là, fou. Le advisory, là, tu vois, la photo, c'est tellement une belle photo. C'est ça, t'as envie de te concentrer dans l'œil et t'as un élément... T'as tout compris. Il y a eu le débat sur la cover de Moussa avec est-ce qu'il faut garder le parental advisory ou pas. Je trouve qu'il faut fédérer, respecter ce logo qui nous a censuré à un moment donné. Ça, en plus, il est super beau graphiquement. Après, c'est vrai que maintenant, ça dépend des photos. Le Alpha One, le parental, il aurait été too much. Mais j'avais vu une interview de David Delaplace qui disait ça
sur la cover de nuit, mais il n'y a pas la place en fait. Où ça, il y a comme une intensité, il y a un accident. Ouais. On veut le mettre dans un truc un peu plus deep par rapport au parcours qu'elle a eu, tout ça. Et puis le SO à Nipsey, non, ça faisait sens, tu vois. La force de cette cover, c'est tout ce qui a été raconté dans la rétine, un peu avec la nébuleuse. Dans les covers de Damso, il y a toujours eu ce truc de l'œil, que ça soit ipséité, batterie faible. À chaque fois, c'était on parlait de la lumière au début. Ouais, mais toujours la lumière, on voit toujours qu'une partie de son visage, son œil. Damso, c'est un mec qui a un regard. Une très belle skincare récemment là. Ça c'est un autre sujet, mais un regard. Tu vois, il y a des gens comme ça fait sens. Puis là, en plus par rapport à ce qu'il dit dans l'album, l'intensité et tout, puis c'est tout ce qu'on aime, le noir et blanc granuleux, c'est cool. Donc ouais, belle cover. Et on va passer Kendrick en haut direct. Ouais, je suis d'accord. Allez. Il y a rien à redire à part le parental, tu vois. Eh bien, messieurs, est-ce qu'on peut être fiers de notre tier list? Je ne sais pas. Écoute, ça se tient. Ça se tient. Je suis dégoûté devant mon poteau Crimi dans Mauvais Goût, mais bon, il a assumé. Oui, il a assumé. Et limite, c'est devenu un mème, ce truc. Donc, vas-y, let's go, tu vois. Moi, j'aime bien la liste aussi. Après, il y a tellement de choses, tu vois. Moi, j'aurais mis tellement d'autres pochettes aussi. Ouais, bah c'est ça. Après, c'est un débat sans fin. C'est ça. Le NWA ou... Les Trinity, l'amour de D6 qui est pas mal emblématique aussi. Après, il y en a qui sont moins bien. Ouais, bien sûr. Nés pour mourir de la crime. Ah, mais l'idée était forte. Avec le petit bébé, là, qui sort de... Mais moi, tu vois, c'est même pas un mauvais goût parce que pour moi, il y a de l'idée et c'est gaulerie, tu vois. Pour de vrai, parce qu'au final, quand tu regardes la dernière annonce de Kershak, c'est pas la même idée, mais c'est un peu ça. Oui, c'est ça, de ouf. Il y a tout un travail de revisiter certaines idées où à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Et de se dire, viens, on se les fait en mode aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir participé à ce format-là. Merci d'être venu sur la chaîne. C'est un grand honneur pour moi. Plaisir partagé. Moi aussi, je suis très content. On se parlait depuis un petit moment. Ouais, je crois que tu m'avais follow. J'avais fait une sorte. Je m'étais débrouillé avec ma sauce à essayer de faire un documentaire sur l'histoire du rap français. C'est cette démarche-là qui me plaît beaucoup. Ouais. Tu vois, t'es pas de notre génération, mais tu vas aller chercher les choses. Pour mieux comprendre le présent, faut toujours aller regarder dans le passé, tu vois. Et franchement, pour cette démarche-là, je te tire mon chapeau et... Ça fait plaisir. Ouais, je vais rougir, donc on va arrêter. Non, merci beaucoup, les gars. Petit coup de pression. Non, merci beaucoup. Et puis, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Tu bosses sur une maison d'édition, tu vas annoncer une maison d'édition? Non, je lance ma maison d'édition de livres. C'est ça. Avec un premier bouquin. Qui va s'appeler Empire. J'ai eu la chance de sortir un livre sur mes 20 ans de photos. Et donc, je me suis dit, ça pourrait être cool, même pour la nouvelle génération de photographes, tout ça, de créer un petit label indépendant pour sortir que des livres d'art. Tu vois. Donc là, j'ai sorti un livre qui s'appelle Lost Film, où j'ai compilé 5 à 6 ans d'argentique. Donc je l'appelais Lost Film comme Nas. Lui, il faisait Lost Tapes. Moi, je fais Lost Film. Donc tous les argentiques que j'ai rarement montrés, ça peut être des bouquins graphiques, même sur des artistes, tu vois. Trop bien. Écoute, c'est une nouvelle aventure, on verra. On est des entrepreneurs. On a tous eu une expérience. Même moi, j'ai fait une BD et tout. Incroyable. C'était quoi? C'était Casterman. Pas de thunes, les gars. On se le dit ou pas? Il n'y a pas de thunes là-dedans. Non, c'est compliqué. D'accord ou pas? Et moi, je sais plus combien on avait vendu de BD. Mais après, quand t'as vu ce qui restait à la fin, c'est ça. Je te souhaite ça, en tout cas. J'espère. Pour ta BD, pour mon livre aussi. On a fait des précommandes, on en a vendu 2700 déjà. C'est beaucoup. Cool, tu vois. Incroyable. Je peux l'annoncer là, le 6 juin, elle sort partout. Ah ouais? Eh oui. Let's go. On va se faire des passes. Rimka, dernièrement, Lifatmat. Ouais. Un single qui est sorti aussi. Ouais. Avec Sofiane Pamar et Tiff. Ouais. Pour revenir à ce que je te disais, l'originalité des artistes et tout, c'est pour ça qu'aujourd'hui il existe un mec comme ça, c'est qu'il apporte une patte à lui. Si j'ai un seul conseil à donner à tous les jeunes artistes d'aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de ramener un truc qui est propre à eux. C'est la meilleure façon d'exister, tu vois. Qu'est-ce que ça nous annonce? Est-ce que tu peux en parler ou tu sais pas trop pour l'instant? La liberté, ça annonce en vrai. C'est ça qui est fort aujourd'hui. Avec l'ère du streaming, pour moi aujourd'hui il n'y a plus de format. Cette liberté-là, j'aime trop en vrai. Je pourrais faire de la musique encore longtemps. L'avenir de Rimka, c'est ça, c'est la liberté, c'est de faire ce que j'aime quand j'ai envie de le faire. Donc je kiffe, tu vois. Sur ces belles paroles, on va pouvoir clôturer cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci. Ciao.